Je tiens à vous le dire. N'écoutez pas les gens qui sont en train de faire comme si eux, ils sont des guerriers. Alassane Ouattara, il est resté au pouvoir, ça fait maintenant 15 ans. Il est président de la République. 15 ans. Ceux-là qui tapent les poitrines, là, ils étaient à nous ici. On a fait 2020. Désobéissance civile. C'est parti où? Boycottons, boycottons, boycottons. C'est pas lui qui est resté président pendant 5 ans encore. De 2020 à 2025. Donc, il veut nous orienter encore dans la même connerie de 2020 là. Pour qu'il va rester encore au pouvoir de 2025 à 2030. Le bon sens. Le bon sens, on va le définir de la manière la plus simple. Ça veut dire ce qui se conçoit de la manière la plus simple. La manière que les choses devraient être. C'est ça le bon sens. Ce n'est pas du tout compliqué. Il y avait 2 semaines que la rentrée des classes avait eu lieu. C'était le dimanche 22 septembre 2024. À la gare d'une compagnie de transport, l'affluence indiquait que bien des parents et des élèves n'avaient pas encore dit au revoir aux vacances, montrant cette mauvaise habitude de l'Ivoirien d'être toujours en retard. L'Ivoirien a toujours été comme ça. Tout ce qui est utile pour lui, là, il ne comprend pas vite. Mais c'est quand sonne l'heure du malheur qu'il se dit « Ah, attends, je vais aller faire vite. » Alors que la date de la rentrée avait été fixée et tout le monde la connaissait. Et chers Ivoiriens, qu'est-ce qui vous manque en termes de bon sens? Surtout pour ce qui est bon pour vous, d'aller vers. Qu'est-ce qui vous empêche de courir et d'aller vers ce qui est bon pour vous? C'est à chacun de vous et à chacun de nous d'expliquer le pourquoi. Pourtant, la date du 9 septembre 2024, comme jour de rentrée des classes, était connue depuis septembre 2023. Ça veut dire un an avant, on savait quelle serait la date de la rentrée scolaire en 2024. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est exactement la même chose, on traîne les pas avec la révision de la liste électorale. Alors que cette même révision de la liste électorale, tout comme la rentrée, avait été annoncée très longtemps avant ces événements-là. Et chers Ivoiriens, vous avez fini par développer une seconde nature. Et cette seconde nature est devenue une habitude. Et cette habitude finira par être votre destin. Et ça risque de vous être fatal. Ça risque d'être un destin qui va vous être macabre, si j'ai pu me permettre le mot, mais ce n'est pas le mot que je voulais. Ça peut vous être fatal. Parce que vous ne vous donnez pas une seconde nature qui soit inscrite du bon côté. L'Ivoirien n'est jamais pressé. L'Ivoirien, son cœur ne bat jamais. Mais quand on dit qu'il y a des trucs qui ne sont pas importants là, non, là tu le vois, il est pressé comme ça. On veut aller voir, on veut faire ça. Mais tout ce qui est important, qui peut changer sa vie, lui n'est jamais pressé. D'abord, quelqu'un qui n'est jamais à l'heure, c'est très négatif. En matière de ponctualité, c'est un côté que l'Ivoirien a développé. L'Ivoirien n'est jamais à l'heure. L'Ivoirien te dit, il faut venir ici, il y a un rendez-vous ici à 9 h. C'est au moment où lui va quitter, c'est à 9 h lui va quitter à la maison. Alors que c'est lui qui a besoin de toi. Tu prends quelqu'un, tu le mets sur ton chantier. Tu lui dis, retrouvons-nous ici à 8 h 30. Il va s'amener à 10 h 30. Ah non, c'était le transport. Non, c'est ma tante qui était décédée. Ah non, il y a toujours des explications. En fait, il y avait une cérémonie qui était prévue à 9 h. Et donc, j'ai passé là-bas avant de venir à 8 h. Ou bien 8 h 30. De toute façon, on aura toujours des raisons pour expliquer l'inexplicable. Mais les conséquences, c'est que ça finit par tuer notre crédibilité. Ça finit par faire que vous ratez des opportunités.
Et donc, en ce qui concerne les enrôlements en ce moment, les gens ne viennent pas à l'heure. Et donc, ça fait que les organisateurs qui sont sur les sites, eux-mêmes, ils se disent, comme les gens ne vont pas venir à l'heure, donc nous aussi, on va prendre un peu de temps avant de débuter les choses. Pourquoi venir à l'heure? Et donc, au lieu de 9 heures, on attend tous 10 heures. Parce que l'Ivoirien ne vient jamais à quelque chose qui était prévu à 9 heures. Au lieu de quitter chez lui à 8 heures ou 8h30 pour être là à 9 heures, l'Ivoirien va quitter chez lui à la maison à 9h30. Donc, les organisations se disent, bon, ils seront là à 10h30, donc nous aussi, on va prendre 1 heure du temps pour venir au travail. Ça, c'est l'une des raisons qui tue l'enrôlement. Parce qu'il y a des gens qui sont sérieux, qui veulent faire, mais comme nous-mêmes, notre conscience populaire veut que rien ne nous inquiète, donc tout le monde fonctionne avec la doxa, avec la pensée collective du groupe. Pourquoi me tuer et venir vite? Et donc, ça fait que les bureaux de vote ouvrent en général à 10 heures, voire après 10 heures, parce qu'il n'y a pas d'affluence, il n'y a pas d'hommes. Mais la faute, ce n'est pas au bureau de vote seulement, c'est à nous tous, les Ivoiriens. Pour un dossier à rendre à date, on négocie toujours un délai supplémentaire. On attend au dernier moment pour courir. On est chaque fois surpris par le temps. C'est le même constat qu'on fait lorsqu'on jette un regard sur le discours des partis politiques de l'opposition à propos de la révision de la liste électorale. Quand tu vas dans un bureau, un extrait de naissance qu'on devrait te faire à la seconde près, on va te faire des vas-et-vient 10 fois avant de te faire ton extrait de naissance si tu es chanceux. Mais ça ne gêne pas les Ivoiriens. Ça, ce n'est pas grave. Quand il y a un projet qui est là, au lieu de mettre le projet en cours, de prendre le temps nécessaire pour bien réfléchir, on attend la dernière minute pour courir partout, pour bâcler. Et ça fait que de très bons projets ont été bâclés. C'est nous, on est toujours surpris par le temps. Malgré qu'on avait annoncé l'enrôlement des mois et des mois en avant, malgré que chaque parti politique était informé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est les opposants qui disent, ah non, le temps qui a été donné là, les 23 jours là, c'est pas beaucoup. Du 19 octobre 2024 au 10 novembre 2024 là, c'est 23 jours, c'est pas beaucoup. Bon, attends, on va te mettre en prison pendant 23 jours. Toi qui dis que 23 jours c'est petit là, attends, on va te mettre en prison pendant 23 jours. On va te demander après si les 23 jours étaient longs ou pas. Attends, on va te mettre dans une situation de difficulté pendant 23 jours. Tu vas voir si c'est long ou pas. Vous savez, le temps là, il est conceptuel. Le temps là, c'est quelque chose qui n'existe pas en réalité. Le temps, c'est la perception que nous donnons aux choses. Le temps, c'est la capacité que nous nous donnons à nous-mêmes de pouvoir faire ce qu'on a à faire. Sinon, il y a des gens, on leur donne 1000 ans, mais ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. Mais il y a des gens qui vivent, ne serait-ce que 20 ans, mais leur nom reste dans l'histoire. Pas parce qu'ils ont eu suffisamment de temps, mais parce que leur présence là, ils se sont dit, voilà ce que je peux faire, donc je fais. Donc là, le temps, on pourrait le définir ici comme la volonté d'un être ou même la volonté de faire quelque chose. Là, je n'entre pas dans les conceptions philosophiques et autres. Définissons ici le temps comme simplement la capacité de vouloir faire quelque chose. Quand tu veux réellement faire quelque chose là, c'est même quand il y a la volonté là. Si les autres, ça leur a pris 10 ans là, toi tu peux faire ça en une semaine. Et c'est la fois dernière quand je vous racontais l'histoire de la reine Makeda, la reine de Shaba, je vous disais, parmi les artisans, ils ont demandé à un. On dit, mais la chaise royale que la huppe a vue, le général qui partait en espion, quand il est revenu, il dit, sa chaise royale, voilà comment elle est. Et on va reproduire à l'identique. Mais quand ils ont appelé les spécialistes pour fabriquer la même chaise, il y a d'autres qui ont dit, ça va nous prendre 1 mois. D'autres ont dit, ça va nous prendre 2 semaines. Il y a un, lui, dit là, moi, je vais faire ça en un temps record. C'est-à-dire, en moins de 48 heures, 72 heures, moi, je refais la même chose. Ça veut dire quoi? L'entraînement et la volonté sont 2 choses. Quand tu les as, tu peux faire bouger des montagnes. Quelqu'un qui s'entraîne toujours est mieux que quelqu'un qui ne s'entraîne pas.
Et quelqu'un qui a la volonté, en plus de son entraînement, tu vois qu'il va plus vite et de façon plus efficace. Et donc, c'est les différents niveaux de savoir, c'est ce qui a fait que ces personnes ont été appelées des djinns. C'est tout. Parce que ces connaissances qu'ils avaient, ce n'est pas tout le monde qui avait accès à cela. Et donc, on remarque une première chose dans l'enrôlement, c'est que les Ivoiriens eux-mêmes ne connaissent pas l'importance de cet enrôlement. Parce qu'on a développé trop de mauvaises cultures et d'habitudes qui veulent qu'on s'amuse avec notre temps. Et donc, ça fait qu'on ne prend rien au sérieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on veut toujours régler les choses à notre façon, mais de la mauvaise des manières. Il faut que toujours il y ait une extension. Il faut que toujours on rejette pour faire traîner les choses. Mais c'est justement ça la belle définition du sous-développement. Le sous-développement n'est pas forcément économique, il est d'abord mental. Venez aux États-Unis, venez partout dans le monde. Quand tu t'assois, ce qu'on appelle travail là, vrai là, en Afrique on ne travaille pas. Venez dans les grands pays qui se sont bâtis là. Ce qu'on appelle travail là, quand toi-même tu vas venir voir ça avec tes yeux, tu vas dire ouais, donc en Afrique là, nous on ne travaille pas. Parce qu'on ne sait pas maximiser notre temps. On ne sait pas donner de l'importance à notre temps. La CEI a communiqué depuis très longtemps. 4 500 000 personnes sont visées par l'opération d'inscription. Et il y a 12 092 centres d'enrôlement qui ont été mis. Et si seulement 50 jeunes se présentent par jour dans les 12 092 centres, on comptera 13 millions d'enrôlés le 10 novembre. Si les gens partaient et que dans chaque centre, il y avait 50 personnes par jour, sur les 23 jours là, on va finir avant. On ne recherche que 4 500 000 nouveaux électeurs. Mais les Ivoiriens et surtout les opposants trouvent que le temps qui a été donné est peu. Et on encourage cette mauvaise habitude de faire traîner les choses. Alors que mathématiquement parlant, on nous a donné 23 jours. Sur les 23 jours, il y a 12 092 bureaux de vote. Si dans chaque bureau de vote, du premier jour, qui était le 19 octobre 2024, jusqu'au 10 novembre 2024, si les uns et les autres étaient à leur poste, les choses se passeraient tellement bien que chaque bureau de vote, chaque jour, aurait enregistré 50 personnes, centre d'enrôlement, je vais dire. Et à la date du 10 novembre, là, sur cette base-là, ça représente 13 millions d'enrôlés. Mais moi, je vais encore plus loin pour diviser ce chiffre-là en deux, pour prendre en 25. 25 personnes par jour. Sur la même échelle de temps, pour finir le 12, on se retrouve avec la moitié, soit 6 500 000 personnes. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps qui a été donné là dépasse largement ce temps-là dépasse largement le temps qu'on devrait donner si les Ivoiriens avaient la volonté et connaissaient l'intérêt de cet enrôlement. Et donc, à la vérité, il faut dire que ceux qui se plaignent aujourd'hui, ce sont les partis politiques. Et en particulier les opposants. Parce qu'ils n'ont pas formé leurs militants. Ils n'ont pas informé leurs militants. Et vous voulez utiliser ça comme un argument. Et l'État lui aussi va se laisser embobiner dans ce jeu. Et donc quand l'État va tomber dans ce jeu, ça deviendra donc un manque de sérieux. Comment comprendre qu'au moment même où la campagne n'a pas encore commencé, tous ces partis politiques-là sont en campagne déjà, mais ne sont pas dans une approche d'informer leurs militants d'aller se faire enregistrer pour voter.
Comment vous analysez ça? Vous dites que vous allez faire campagne pour devenir président, mais vous allez être élu par qui? Vous oubliez de dire à ces personnes-là d'aller s'inscrire sur la liste électorale, alors que des mois et des mois avant, vous aviez l'information. Mais la volonté, elle est claire. C'est une stratégie de perdre du temps afin de s'opposer au calendrier électoral. C'est une stratégie pour pouvoir créer les troubles. Et ils veulent essayer. Si ça marche et qu'on rejette, ils vont dire, mais pourquoi vous avez rejeté d'autres? Petit à petit, ils vont nous faire glisser jusqu'à ce qu'on va aller en octobre. Octobre va finir. Eux vont dire, bon, Ouattara, ta date limite là, c'était octobre. Comme octobre est fini là, il faut faire un gouvernement d'union nationale. On va rentrer dedans. Il ne faudrait pas que le gouvernement tombe dans ce jeu-là. De report en report, de report en report. Parce que si vous faites le report sur les enrôlements, après là, sur les contentieux, ça sera la même chose. Alors que ce que l'opposition recherche, c'est de créer surtout un patinage du processus. Là, comme ça, ils auront une raison justifiée de pouvoir créer la chienlit. Et donc, il ne faut leur permettre aucune de ces stratégies. Soit on vous informe à temps, vous aurez dû prendre profit de ce temps qui vous a été donné pour sensibiliser et mobiliser vos militants. Sinon, comment se fait-il que vous arriviez à glaner tout le long du pays pour faire votre campagne, alors que la campagne n'a pas encore commencé? Ça veut dire que votre objectif n'est pas d'inscrire vos militants parce que vous êtes minoritaires, chers opposants, et parce que vous savez cela, dont vous ne voulez pas aller à des élections. C'est clair. Il faut comprendre que même la vie humaine, là, quelle que soit sa longueur, là, un jour vient, là, ta vie finie. Ah non, Dieu, il faut attendre. Je n'étais pas trop près là. Bon, il y avait un petit truc qu'il fallait régler, mais comme j'avais perdu du temps, donc laisse-moi quelques temps, je vais aller régler ça pour venir. Dieu, lui, ne connaît pas ça. Donc là, même la vie elle-même, là, à un moment, là, ça finit. Mais ce que tu dois faire dans une vie, là, quand tu es encore vivant, là, prends toutes les dispositions, c'est tout. Et donc, l'inscription sur la liste électorale, là, ça ne peut pas être une étape indéfinie. Ça ne peut pas être quelque chose, on va passer toute une année en train de faire. Non. Le temps qui est donné là, moi je le dis et je conseille à la CEI et au gouvernement de ne pas changer. Parce que tous ceux qui veulent s'inscrire savent comment s'inscrire. Tous ceux qui veulent s'inscrire, on parle ici, on a dit dans toutes les langues. On a expliqué à tout le monde. Et donc là, pour moi, il ne faut pas augmenter la date. Si on a eu 10 personnes, on ajoute les 10 personnes et puis on s'en va. Et c'est tout. Ça sera une leçon parce qu'il faut faire changer les mauvaises habitudes. Et donc, des partis qui ont sciemment fait exprès pour ne pas se préparer dès les premiers jours sont en train de faire des remarques farfelues pour créer simplement du bruit. Et ce sont ces mêmes partis qui vont dire il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas d'engouement. Sur 3 jours, je dis bien sur 3 jours, on a enregistré dans les 12 092 centres d'enrôlement, on a enregistré que 5 798 qui sont allés s'enrôler. Mais si c'est ceux-là qui veulent voter, mais c'est déjà bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 47,94% des jeunes qui sont sur TikTok, des jeunes qui sont en train de jouer les fous sur les réseaux sociaux, pour que Gbagbo devienne président là, ils ne sont pas allés s'inscrire. Ça veut dire que est-ce que les jeunes sont conscients de la traversée de l'histoire qu'on est en train de faire? Vous qui avez 18 ans aujourd'hui là, vous pensez encore enfant. C'est votre avenir, on est en train de décider. Il y a 50% parmi vous qui ne se sont pas encore inscrits. Et pour être plus précis, 47,94%. Pourtant, tout le monde est d'accord qu'il faut des élections. Les opposants même sont très pressés. Et même ils demandent au président Ouattara de quitter. Ils ont voulu le chasser, mais ça n'a pas marché. Tidjam Thiam avait dit que lui, il était venu pour chasser le président Ouattara. Mais après, il a vu que c'était devenu un caillou dans son soulier.
Mais pourquoi ne pas bien s'apprêter et aller chasser Ouattara du pouvoir dans les urnes? Une bonne organisation des partis politiques de l'opposition aurait suffi pour mobiliser les jeunes à s'inscrire comme jamais cela ne l'a été. Et on aurait fini avec cette histoire-là plutôt que de prendre la vie des jeunes et de les sacrifier sur le macadam. C'est le goudron qu'on appelle macadam. Tu sais, quand tu es enfant de pauvres là, et puis tu vis avec les grands là, les mots qu'ils utilisent, là, il faut utiliser ça aussi. Donc c'est comme ça que moi j'ai trouvé le mot macadam. Et puis maintenant, bon, quand tu as un cadavre, on appelle ça le macabé. Voilà, voilà, des trucs. Donc je veux devenir un peu, je veux devenir comme les grands quoi. Toujours, quand goudron. Donc il faut changer un jour. Donc on va appeler ça macadam. On ne mange pas macadam. Ce qu'il fallait faire là, si on veut enlever Ouattara au pouvoir, là, on n'a qu'à dire aux jeunes d'aller s'enrôler en boing. C'est tout. C'est tout. Comment se fait-il que vous ne faites pas ça? Mais vous dites, ah non, comme c'est pas, les gens ne sont pas venus là, on n'a qu'à rétro-planifier. C'est-à-dire, on n'a qu'à retourner en arrière, on va relancer encore, et puis on va voir ceci, on va faire cela, puisque la date là, les 23 jours là, c'est comme ça. Est-ce que la faute que les gens ne sont pas sortis pour aller s'inscrire là-haut, est-ce que la faute c'est à la CEI? La faute c'est à qui? C'est à vous les opposants qui avez dit à vos militants, Force Kadante, Force CEI, vous avez découragé les Ivoiriens parce que vous êtes en train de désavouer, de discréditer la CEI. Comment vous pouvez dire que la CEI n'est pas crédible? Comme des opposants comme la Saleh Tiemoko, et en même temps dire à vos militants, allez vous inscrire. Voilà le piège et l'incompréhension dans lequel vous mettez vos militants. Mais sans le savoir, ça vous met en mal. Parce que tu dis, la CEI n'est pas crédible, n'allez pas vous inscrire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous démotivez les gens. Vous démotivez vos militants qui vous suivent. Mais le RHDP est le seul qui dit aux gens, allez vous inscrire sur la liste électorale. Et la majorité de ceux qui s'inscrivent sont des militants RHDP. Demain là, sans le savoir, vous avez permis au RHDP de gagner largement sur vous. Et demain, vous serez surpris. Et demain, vous allez dire qu'il y a des étrangers sur la liste électorale. Mais vous qui êtes Ivoiriens là, au moment où on a ouvert la période pour aller vous inscrire, on ne vous voit pas. Il y a quelque chose de bizarre quand même. C'est que vous n'aimez pas les élections, mais vous voulez être président. Ça démontre que vous voulez prendre le pouvoir par la violence. C'est ce que ça démontre. Il n'y a pas une autre explication. Ça veut dire que vous voulez organiser un coup d'État. Parce que dans un pays où il n'y a pas d'élection, ou bien quelqu'un qui refuse d'aller à une élection, c'est qu'il veut prendre le pouvoir par la force armée. Et c'est ce que votre position montre clairement à tous ceux qui savent voir la réalité. Et moi, je vais dire les choses simplement pour que tout le monde comprenne. Et c'est tous les opposants, que ce soit Tidiane Thiam, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit Soro Guillaume, que ce soit Blé Goudé, eux tous ont la même intention avec les Simons de prendre le pouvoir dans la violence. C'est tout. Et c'est pourquoi ils ont démotivé leurs militants. Et aujourd'hui, eux-mêmes, le piège s'est refermé sur eux. Ils ne peuvent pas aller dire à leurs militants, ah bon, allez vous inscrire même si la liste n'est pas bonne. Vous avez confondu vos propres militants. Donc ce sont les militants RHDP qui s'inscrivent à l'instant, même si c'est peu là, c'est eux. Et donc demain, ne soyez pas surpris qu'ils puissent vous battre encore à nouveau. Un autre problème, révélé par l'opposition, en plus de la question du temps, est la fiabilité de la liste électorale existante. Elle demande que cette liste soit auditée. L'argument, c'est que de nombreuses personnes sur ce fichier ne doivent pas y figurer. Ce sont des morts. Mais beaucoup de non-ivoiriens selon l'opposition ivoirienne. Il a même été avancé le chiffre de 2 500 000 personnes. Des citoyens qui ne méritent pas d'avoir leur nom dans le fichier de la CEI. Ceux qui ont écouté lorsque M. Koulibaly Kibia était à l'Assemblée nationale, quand vous avez écouté le représentant du PPACI et le représentant du PDCI, ils ont dit qu'il y a 2 500 000 personnes qui ne méritent pas d'être sur la liste électorale. Eux, ils ont des preuves, ils ont ceci. Maintenant que viendra l'heure de prouver la réalité de ce qu'ils disent, on ne les voit plus.
Mais depuis quand vous avez vu des morts voter, soyez un peu sérieux. Ce qui devrait vous inquiéter ne vous inquiète pas. Vous n'avez pas de programme de campagne. Vous êtes minoritaire. Vous n'avez pas mobilisé. À part Abidjan, là, vous ne sortez pas du pays. Vous avez un bilan politique qui est des plus macabres et des plus sombres. Et les Ivoiriens même se demandent aujourd'hui si vous êtes véritablement des politiciens. Au lieu de vous inquiéter sur toutes ces questions-là, vous êtes en train de rester dans vos propres mondes pour essayer de diviser, de recréer les mêmes conditions, comme ce que Laurent Gbagbo a fait en 2010, pour enlever 1 million de personnes de la liste électorale. Mais ça ne marchera pas. La Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo n'est pas la même Côte d'Ivoire de Lassana Ouattara. Et ça, il faudrait que vous le compreniez. Mais, face à toutes ces questions qu'ils ont posées, des cadavres qui sont sur la liste électorale, il y a 2 500 000 personnes qui sont là, qui ne devraient pas être là. Ou même encore, pour simplifier, il y a plusieurs personnes qui ne devraient pas être là. Bon, il n'y a pas de problème, allons doucement. L'audit que vous demandez de faire là-haut, vous avez déjà fait l'audit. Puisque vous avez déjà les preuves de la fraude et de tous les manquements. Donc maintenant, dites que selon l'audit qu'on a déjà eu à effectuer là, voilà les résultats de notre audit. Pourquoi on avance vite? Quand vous parlez comme ça, il y a 2 500 000 personnes qui ne devraient pas être là. Il y a des cadavres là. Ça veut dire que vous avez déjà fait une étude. Vous avez déjà audité. Mais très bien. Tout ce que vous avez à faire, ce n'est pas de faire du bruit. Lorsque les contentieux seront ouverts là, vous déposez ça pour dire voilà l'audit qu'on a eu à effectuer, voilà les résultats. Point. Bon, ce sont les résultats de ces audits là que vous êtes en train de donner comme ça. On est d'accord avec ça. Mais ça veut dire que vous avez déjà fait le travail. Mais si tel est le cas, pourquoi ne pas gagner en temps? C'est tout un processus, l'enrôlement. Il y a les vérifications. Et il y a le contentieux. Et donc là, vous n'avez pas besoin de faire du bruit. Mettez la CEI en face du poids du réel. Et publiez ça. Publiez ça sur tous les supports pour que tout le monde voit. C'est très important. Ce que vous avez dit là, publiez ça. Puisque aujourd'hui, on ne peut rien cacher. De la même manière que Koulibaly Kibé a fait sortir la liste de tous ceux qui ont perdu leurs droits politiques et civils, et puis il a montré à tout le monde là. Faites sortir le résultat de votre audit où il y a 2 500 000 personnes qui ne doivent pas être sur la liste. Où il y a 1 million de cadavres qui sont là et qui se lèvent pour venir voter et puis après ils retournent dans les tombes là. Montrez ça aux Ivoiriens. Montrez ça aux Ivoiriens. Après l'inscription des nouveaux majeurs et les demandes de modification de certaines informations, une consolidation a lieu. Et après s'ouvre le contentieux. Moment où les partis politiques pourront justement brandir leurs preuves pour une gestion conséquente, de sorte à rendre la liste consensuelle. Donc quand on va finir d'enregistrer les nouveaux qu'on doit enregistrer, c'est ça le premier rôle de cet enrôlement. Ceux qui n'ont jamais voté, c'est eux qu'on va ajouter d'abord. Et comme ils ne sont pas les seuls, si moi j'étais à Yopougon, que j'ai déménagé à Bobo, si je veux changer d'information de lieu d'habitation pour changer mon lieu de vote, je peux aussi aller changer ça. Et après, on va mettre toutes ces informations ensemble. La troisième étape, on va ouvrir les contentieux. Ça veut dire je ne suis pas d'accord, je suis ceci là. Comme c'est qu'à Salé Timo qu'on est en train de faire là. Tu prends ton document, tu vas à la CEI locale. C'est tout. Tu n'as pas besoin de venir crier, faire du bruit. Ça s'appelle simplement du flatouvocis. Tu es en train de brasser du vent. Parce que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va enlever quelqu'un de la liste électorale. Mais il y a quelque chose d'autre qui est caché. Parce que, est-ce que depuis que la Côte d'Ivoire existe, c'est aujourd'hui que vous avez vu tous ces problèmes? Mais pourquoi c'est aujourd'hui? Vous mettez vos mains sur vos têtes pour crier comme ça n'a jamais été. Il y a une volonté de vouloir salir les autorités. Il y a une volonté de vouloir saboter tout un processus. Vous ne l'assumeriez pas. Vous n'allez pas l'assumer.
mais il y a une volonté de vouloir créer le désordre. Alors qu'il y a des processus qui sont là et la voie sur tout le monde la connaît. À la troisième étape, on va ouvrir les contentieux. Les contentieux, là, ça veut dire ce que tu n'as pas aimé ou même ce qui n'est pas juste. On va te dire, il faut apporter l'argument et puis on avance. Et donc, pourquoi vous n'attendez pas? Pourquoi vous avez un problème à respecter les lois? Quand vous estimez qu'une loi ne vous arrange pas, il faut que la loi soit désorganisée, même si elle est bonne pour vous, vous fait plaisir. Comme de la manière Laurent Gbagbo dit, il faut qu'on mette mon nom sur la liste électorale, mais je ne reconnais pas les lois de Côte d'Ivoire. Mais c'est qui donc qui va... Si tu ne reconnais pas les lois de la Côte d'Ivoire, c'est qui va mettre ton nom sur la liste électorale? C'est tout ça qui nous fatigue. Laurent Gbagbo dit ne reconnaît pas sa condamnation. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas l'acte qui a été posé par les hommes de droit. Or, si tu ne reconnais pas un segment du pouvoir, ça veut dire que tu ne reconnais pas, puisque un pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est le législatif, c'est le pouvoir parlementaire, c'est l'Assemblée nationale, et puis le pouvoir présidentiel. Si maintenant tu enlèves un là, ça ne peut plus fonctionner. Mais quelque chose que tu ne reconnais pas, est-ce que tu as le droit de demander à cette personne ou à cette chose de te restituer dans ton droit? Tu dis que tu ne reconnais pas la décision. Mais tant mieux. Maintenant, ça devient un rapport de force entre toi et ceux qui ont mis la décision. Donc, va régler cela avec eux, c'est tout. Est-ce que tu es obligé de faire du bruit, de crier partout, si tu n'as pas des intentions de vouloir faire assassiner les enfants des gens? Tu devrais t'assumer toi-même pour dire je ne reconnais pas les lois. Et puis on avance sur ça. Les lois aussi vont te répondre que nous aussi là, on ne te reconnaît pas. Pour les cas de décès, il est évident que les morts ne votent pas. Qui peut me montrer un cadavre qui a été une fois voté? Et surtout qu'aujourd'hui, là, pour voter, là, on a enregistré les données biométriques et alphanumériques. Biométrique, ça veut dire les empreintes. Et même mieux, on prend aujourd'hui les caractéristiques des iris. C'est ton œil là. On prend les caractéristiques de tes yeux. Photo qu'on prend là, on repère tout ça aujourd'hui, plus les empreintes. Depuis quand vous allez voir un cadavre se réveiller, la peau va venir sur son corps et puis il va aller voter. Quand il va finir, il va venir se recoucher. Mais une chose des plus inutiles. Mais vous pensez que nous les Ivoiriens, nous sommes des idiots. Vous allez nous convaincre avec ce qui ne marche pas. Et il y a notre frère Sori qui dit le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. C'est bien ça. Si cela arrivait, ce serait une grave défaillance à corriger rapidement. Et donc, toutes les personnes qui sont mortes en Côte d'Ivoire, je souhaite que l'opposition ait la liste de tous les morts et qu'ils viennent mettre ça devant la CEI. Parce qu'il ne suffit pas de demander la lune au bon Dieu. Mais toi-même, il faut participer. Et donc, toutes les personnes qui sont mortes en Côte d'Ivoire, arrangez-vous à voir le nom de tous. Comme ça, on va enlever tous les morts dedans. Pour une bonne fois. Là, comme ça, là, vous allez aller aux élections. Hein? Tonton, opposant, pardonnez, promenez-vous partout, lancez des communiqués. Tous ceux qui sont morts là, comme vous voyez des morts qui se réveillent là, le nombre de cimetières il est connu dans le pays. Vous partez, vous arrêtez devant les cimetières. Vous dites, alors, c'est le PDCI de Chakadjan avec Laurent Gbagbo. Tous les morts, réveillez-vous, venez mettre vos noms sur la liste électorale. Et sur notre liste ici, tous ceux qui sont morts, qui ne veulent plus frauder, parce qu'il y a des morts qui fraudent, mais les morts qui ne veulent pas frauder, venez mettre votre nom. Et vous allez nous envoyer la liste de tous ces morts-là. Comme ça, là, on va dire vraiment, vous êtes forts. Mais surtout, venez avec les preuves. Venez avec les preuves, les certificats de décès, tout au moins, pour dire que telle personne est morte, mais elle refuse de mourir. Mais voilà la pièce. Elle est vivante, mais en réalité, elle est morte techniquement. Et ça, c'est un conseil à ceux qui sont à l'aventure. Voyez-vous, quand tu es à l'aventure,
Chez les Africains, on fait ça beaucoup. On va cacher ça, on va parler de Boza. Et puis tu prends le baisse, et puis tu donnes à quelqu'un, ça va travailler là. Si la personne meurt dans son boulot là, c'est toi qui es mort comme ça. Techniquement, tu es mort. Ton histoire est finie. Donc faites beaucoup attention. Vous, surtout nos frères africains, par solidarité, qui essayez d'aider les autres avec le baisse. Ce n'est pas mauvais si tout marche bien. Mais s'il y a un accident de travail, et puis tes 2 bras sont coupés là, ça veut dire techniquement tu ne dois plus travailler. Ou bien même si ça se solde par la mort là, tu es mort techniquement. Et donc là, tu seras vivant parmi les gens, mais tu auras un certificat de décès. Et donc faites beaucoup attention à ça. Donc on attend aussi qu'il y aura des cadavres dociles qui vont accepter de venir s'inscrire sur la liste. Et maintenant, ceux qui ne veulent pas là, on va faire notre liste pour aller les signaler. Là, comme ça, là, il n'y aura plus de cadavres sur la liste. Mais quand on vous regarde, la suspicion que vous voulez dire là, c'est que tous ceux qui sont morts, qui votent là, c'est les militants du RHDP. Ça aussi, c'est quelque chose, hein? C'est bizarre, hein? C'est que tous ceux qui sont morts là et puis qui s'en vont voter là, ce sont les militants RDS seulement qui font ça. Ça là aussi, c'est une affaire, on dirait un film chinois, hein? Bon, c'est pourquoi il faut les dénoncer. Les cadavres qui votent là, c'est les RHDP là. Il faut les voter, il faut les signaler. Il faut les signaler. Et ça sera une épreuve légendaire qui va nous faire comprendre que vous êtes sérieux dans votre démarche. On vous attend et vous allez faire sortir les papiers là. Et puis on va lire tous ensemble. Pourquoi les cadavres RDR, RHDP, malgré que la terre a bouffé leurs os, eux ils arrivent à se réveiller le jour des votes, ils s'en vont voter. Et puis les Dula, ils ont et puis moi je vais vous donner ça au poids. Ils ont une nourriture qu'ils appellent série. C'est-à-dire riz bouilli de riz là. Les cadavres là viennent très tôt le matin et boivent série. Quand ils finissent de boire série là, ils s'en vont voter et puis après ils retournent au cimetière. Donc là, ce jour-là, empêchez ces cadavres de boire de série. Là, quand c'est comme ça, ils auront faim et ils ne pourront pas rester là-bas pour voter. Mais comme c'est vous les plaignants contre les cadavres là, arrangez-vous. Arrangez-vous. Comment vous faites pour communiquer avec les gens qui sont morts? Ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Je veux savoir comment vous faites pour communiquer avec des cadavres. Eux qui sont dans l'au-delà, dans l'outre-tombe. On fait comment en tant que politicien de l'opposition ivoirienne pour communiquer avec des cadavres? Alors, Seri, là, il s'appelait Seri Gaspard. Sérieux, tu es mort? Attends d'abord. Seri, j'ai dit, tu es mort ou pas? Toi-même, tu sais que j'ai mort il y a longtemps. Tu ne veux pas voter? Je ne votais pas. Ça, c'était cadavre de Seri. Mais cadavre de Madou, lui-même, on ne l'invite même pas là. Lui, il demande, dans son tombeau, là, il dit, alors, opposant, il y a où un bureau de vote? Je vais voter. Madou, on ne t'a pas dit de venir voter. Madou dit, mais chaque 5 ans, ça me gratte de venir voter. Cadavre de Madou s'est levé. Arrangez-vous, vous l'attachez propre. Et puis, on va présenter Madou à tout le monde comme le génie de San Pedro. Le génie qui faisait tomber les voitures. Gros ventre là, petite tête là. On attache en main. Donc, notre opposition nous démontre ici qu'elle a des facultés supranaturelles, des facultés qui leur permettent de communiquer avec l'outre-monde. Et pourquoi pas un jour communiquer avec le bon Dieu lui-même? Ah oui, mais vous allez devoir nous démontrer comment vous faites pour communiquer avec ces morts-là. On attend ça aussi. Sinon, la vraie là, pour ne pas vous mentir, hein, nous, on va revenir sur Terre. Aujourd'hui, là, c'est le 28 octobre 2024. Ça veut dire qu'il reste encore 2 semaines pour finir les enrôlements. Et le mécanisme et les voies à suivre sont connus de tous. Mais sauf ceux qui ont la mauvaise foi et qui manquent de bon sens, c'est eux qui ne veulent pas accepter la réalité. Et après, qui vont se lever pour qu'on puisse prendre
d'autres règles. Mais il n'y aura rien. Ça, il faut qu'on puisse vous dire ça. Parce que ce ne serait pas utile. Et les conséquences seront lourdes. Parce que c'est de l'argent qui a été déjà débloqué. Quand on va vouloir relancer là, est-ce que vous les opposants, vous allez payer la prolongation? Est-ce que vous allez vouloir payer la prolongation? Quand on sait surtout que vous n'avez pas d'argent pour aller aux élections. Et que ça, c'est quelque chose qui vous inquiète. Et donc vous voyez que, en voulant essayer de mettre du sable dans la machine, vous vous piégez vous-même. Quand vous allez dire de prolonger, on va vous dire, bon, comme vous voulez qu'on prolonge là, vous voulez combien de jours? Ce que ça coûte chaque jour là, on va vous demander de payer aussi. Si vous arrivez à payer ça, Dieu merci, on va prolonger. Mais si vous dites que vous ne payez pas, bon, le gouvernement n'avait pas prévu ça dans son budget. Le gouvernement n'avait pas prévu ça dans son budget. Donc là, on n'allonge pas ici. Et puis, vous qui êtes sur terre, il faut que je vous dise, actuellement là, va faire extrait des certificats de nationalité. Si on te demande là, tu dis c'est pour aller t'enrôler. Il faut mentir, tu vas avoir certificat de nationalité cadeau. Je n'ai pas dit d'aller mentir avec des faux papiers. J'ai dit, si tu as besoin de certificat de nationalité là, faut aller, tu dis c'est pour l'enrôlement. C'est cadeau. Donc là, ce qui est mieux là, tout le monde n'a qu'à se concentrer sur le calendrier. Parce que octobre 2025 là, c'est tout près à côté là. Tout près n'est pas loin. Il faut qu'il y ait des élections. Et il y aura aussi élections. Et il n'y aura aucune violence. Et tout le monde va bien se sentir. Parce que je ne crois pas que les Ivoiriens puissent jouer et manquer de bon sens pour se souhaiter eux-mêmes la mort. L'article a été tiré de fratmat.info, mais je l'ai dénaturé à ma façon, pour essayer de faire un peu rire les gens et puis faire comprendre le plus simplement du monde possible. Vous criez. La sœur est là, c'est pas une bonne chose, c'est déséquilibré, ce n'est pas bien. Ça là, il faut qu'on change. Il n'y a pas de problème, on peut changer. Mais la question qu'on va vous poser là-haut, la loi numéro 2022-866 du 23 novembre 2022, quand nous on parle là, nous on dit tout. Tu peux prendre, tu bloques et puis tu tapes sur Internet. Et puis tu dis après, là tu as menti. La loi numéro 2022-886 du 23 novembre 2022 portant modification de la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante. En français simple. La loi qui organise, qui donne les noms des différentes personnes qui sont dans la commission centrale et qui donne des rôles à des personnes. Et la loi qui permet à la CEI de fonctionner là, ça a été voté quand? Ça a été voté sous le régime de Laurent Gbagbo. Ça a été voté le 9 octobre 2001. En 2001, là, qui était au pouvoir? Laurent Gbagbo. Ça a été voté le 9 octobre 2001. Quand cette loi a été votée là, c'était la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001. Cette même loi là, c'est ce que le gouvernement a repris en 2022. Ils disent comme les réalités ont évolué, on va essayer de changer. Quand ils ont changé là, c'est ce qu'on appelle la loi numéro 2022-886. Ça a été voté le 23 novembre 2022. Et qu'est-ce que la loi nous dit? Contrairement à tout le mensonge qu'ils sont en train de dire là, voilà comment la commission centrale est composée. La commission centrale est composée des personnes suivantes. On va aller doucement ensemble. Une personnalité proposée par le chef de l'État. On va prendre BIC, on va écrire. Et puis après, on va compter. Tous ceux qui sont proches du parti au pouvoir, prenez vos BIC, on va compter. Là, quand on va compter comme ça, ce qui est mauvais dedans là, on va enlever ça déjà et puis on va partir. Une personnalité proposée par le chef de l'État, ça fait 1. On est d'accord. Une personnalité proposée. Une personnalité proposée par le ministre chargé de l'administration et du territoire. Ça là encore là, ça c'est Vagondo.
Donc là, ça c'est l'homme que Ouattara a nommé. Ça fait 2. 6 personnalités issues de la société civile. Dans la société civile, là, il y a 6 personnes qu'on va prendre. On n'a qu'à supposer qu'il y a 3 qui sont du côté du RHDP. J'ai dit bien qu'on suppose. On suppose qu'il y a 3 qui sont du côté du parti au pouvoir. Et il y a 3 qui sont du côté de l'opposition. Et donc, les 6 personnes qui seront nommées dans la société civile, là, un avocat proposé par le barreau, une personnalité proposée par le Conseil national des droits de l'homme et 4 personnalités proposées par les organisations de la société civile. Donc, on s'est entendu. Là, on va diviser. On a divisé 3-3. Maintenant, quand on a fini ça, un magistrat proposé par le Conseil supérieur de la magistrature. Là, comme on ne sait pas, lui, on va le prendre comme 0. On va pas le donner, on va pas lui donner une attribution. 4 personnalités proposées par le parti ou groupement au pouvoir. Actuellement, c'est le RHDP, donc ça fait 4. Ça fait 4. Et maintenant, 5 personnes proposées par les partis ou groupements politiques. Eux, ils ont 5. Eux, ils ont 5. Et ils ont 5. Et le parti au pouvoir 4. Et maintenant, n'oubliez pas qu'ils avaient dans les personnalités de la société publique, eux, ils ont 3. Et il y a quelqu'un qu'on n'a pas classé. Le magistrat proposé par le conseil, là. Eux, ils ont... Lui, on l'a enlevé dedans. Donc, quand on fait le calcul, vous ferez vite de comprendre que normalement, il ne doit même pas avoir de débat. Parce qu'à la vérité, il n'y a aucun déséquilibre. Sur les 15 membres de la commission centrale, 5 sont de l'opposition. 4 au parti au pouvoir et 6 à la société civile. Je vous ai dit que la seule personne qu'on ne devrait pas mettre là, quand tu fais, lui on ne l'a pas mis dedans. Donc de quoi est-ce que ces opposants nous parlent en réalité? La commission centrale n'est pas équilibrée. De quoi vous nous parlez? Vous avez plus de membres en individuel que le parti au pouvoir. Donc de quoi est-ce que vous parlez? Les pro-Gbagbo continuent d'agiter le chiffon rouge du déséquilibre, alors que la CEI, Demba Traoré représente le PPACI. Bamba Siaka représente le PDCI. Alain Dogou représente le FPI. Yapi Yao représente l'AFD. Et Doumbia Major le CPR, en remplacement d'Henriette Lagou. Bon, quand vous dites que c'est déséquilibré là, bon, dites à Demba Traoré de démissionner au compte du PPACI. Dites à Bamba Siaka de quitter dedans au compte du PDCI. Dites à Alain Dogou de quitter dedans. Dites à Yapo Yao de quitter en tant que représentant de l'AFD. Parce que Doumbia Major, lui, il est perçu comme RDR, RHDP. Donc, de quoi est-ce que vous voulez nous parler? Vous pensez que les Ivoiriens sont idiots? Quand on va se taire pour vous regarder? On va dire la vérité simplement. La commission centrale, là, vous avez 6 personnes. Le parti au pouvoir, 4. Non, vous avez 5 personnes. Le parti au pouvoir en a 4. Et la société civile en a 6. S'il y a des équilibres, c'est le parti au pouvoir qui doit dire. Si l'opposition a 5, nous aussi on doit avoir 5. Mais nous on a 4. Le parti au pouvoir, vous avez 5. C'est que c'est déséquilibré en faveur. Ou bien vous voulez qu'on mette tout 6-6. C'est-à-dire le pouvoir en ajoute 1. Société civile, ils sont déjà à 6. Et puis le parti pouvoir en ajoute 2. Et puis, cette commission centrale là-haut,
est-ce que c'est le gouvernement qui a décidé ou même est-ce que c'est vous-même qui avez décidé ensemble? Expliquez à vos militants. C'est sur accord du parti au pouvoir et de l'opposition qu'on a fait ce schéma-là. Mais dites ça à vos militants. Et ce qu'on dit là, on a lu la loi, on a donné le numéro tout, on a lu tout devant vous. Donc vos mensonges là, ça n'intéresse personne. Maintenant, si vous êtes fâchés là, dites à vos représentants que sont Demba Traoré du PPACI, Bamba Siaka du PDCI, Dogo Alain du FPI, Yapi Yao de l'AFD, dites-leur nos cas démissionner. Là, quand c'est comme ça, là, ça serait une très bonne chose. Là, on va savoir que vraiment vous êtes sérieux.